Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer le tirage pour le mois de juin 2023. Pour cela, je prends l'oracle du quotidien pour vous donner une première tendance pour le mois de juin. Alors, première carte, on parle de la période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Voilà pour cette première tendance. Ensuite, nous prenons le Tao. Alors, on parle de l'accroissement. Partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. Donc, très belle carte. Hein. Donc, de l'abondance et une période d'investissement favorable. Donc, peut-être une rentrée d'argent sur le mois de juin. On démarre avec le tarot Albano White Tarot. Donc, tirage en croix. Alors, votre énergie du mois, votre défi, ce qui va vous aider, les 4 semaines du mois de juin. Votre vie professionnelle, vos finances et le relationnel. Voilà. En dos de deck, on parle du valet de denier. Donc ce valet de denier, bon, c'est quelqu'un de quand même de jeune en général, les valets, et qui vous apporte un projet, peut-être un nouveau projet professionnel. Alors les pentacles, hein, c'est plutôt l'argent, hein, puisqu'il y a 2 cartes qui nous donnent des tendances de rentrée d'argent. Donc peut-être un nouveau projet qui va vous rapporter quelque chose. Alors, l'énergie du mois. On parle du 5 de denier. Alors là, c'est plutôt... l'énergie du mois, c'est plutôt la peur de manquer, on va dire. Hein. Là, on vous voit un petit peu ennuyé, vous avez peur de manquer, vous avez peut-être eu des mois durs au niveau de l'argent, peut-être beaucoup de dépenses, et là, du coup, vous avez vraiment peur de ne pas y arriver. Alors, votre challenge du mois, ça va être le cavalier de denier. Donc là, on avait vu le valet à la coupe, là on parle du cavalier, donc là on monte en puissance. Hein, et ce cavalier, alors c'est un des plus longs du tarot, hein, le cavalier de denier, mais c'est quelqu'un de sérieux, de stable, et qui avance lentement, mais très, très sûrement. Et donc il est fort possible qu'on vous... Là c'est le challenge, hein, on vous dit... ne perdez pas espoir, continuez d'avancer. Et là, et vous réussirez au niveau financier à obtenir ce que vous voulez. Donc là, ça va être un challenge, hein, c'est de continuer d'avancer. Ce qui va vous aider, c'est la reine d'épée. Donc cette reine d'épée, en général, alors les épées, c'est
c'est Gémeaux, Verseau et Balance. Mais de toute façon, c'est quand même une reine qui sait de quoi elle parle. Elle est souvent représentée par euh, comme la veuve ou la divorcée, une femme seule, mais qui est assez autoritaire et qui sait trancher quand il faut, hein. Donc là, on vous dit que de toute façon, si vous avez quelque chose à dire, eh bien, vous allez le faire parce que bon, cette épée, elle représente aussi la vérité, hein, la communication. Donc, cette reine d'épée va vous aider à mettre les points sur les i et les barres sur les t. Alors, les 4 semaines du mois de juin. La première, on voit valet d'épée. On reste dans les épées, hein, dans le mental. Mais souvent, ce valet d'épée, il peut nous dire que vous allez chercher, vous êtes assez intelligent et vous allez être assez curieux sur le mois de juin, enfin la première semaine de juin, pour trouver une nouvelle idée, hein. Souvent, donc l'épée, ça représente l'idée. Ça représente ce que vous pensez. Donc une belle idée, une nouvelle idée qui germe en vous et qui va peut-être vous apporter quelque chose de positif. Deuxième semaine, par contre, on voit la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, deux significations, hein, où il y a quelque chose que vous voulez carrément détruire et reconstruire, hein. Il y a de l'imprévu, hein, il y a quelque chose qui va arriver qui est imprévu la deuxième semaine de juin. Mais vous pouvez aussi très bien rencontrer quelqu'un et avoir un coup de foudre, hein. Donc il y a plusieurs interprétations avec cette maison de Dieu. Troisième semaine, on vous parle du cavalier de bâton. Alors, on avait déjà un cavalier de denier qui était assez lent, et là le cavalier de bâton c'est quelqu'un de beaucoup plus fougueux, hein. Les bâtons c'est bélier, lion ou sagittaire, et ce cavalier il se déplace plus rapidement. Et il est passionné, il est enthousiaste, il est inspiré. Donc là, vous avez peut-être après cette tour là, quelque chose d'imprévu qui va arriver. Ça va peut-être vous redonner de la passion et de l'enthousiasme. Quatrième semaine, là on parle du 8 d'épée. Alors là, on va plutôt dire que vous êtes un petit peu trop dans le mental. Parce que là, on vous voit un petit peu prisonnier, prisonnière, avec ses épées, des liens, un bandeau sur les yeux, mais il ne tient qu'à vous, à vous défaire de ces liens, enlever ses épées, enlever le bandeau pour repartir, hein. Donc, alors, ce mois de juin va être un petit peu en dents de scie, tantôt passionné, euh, tantôt un peu curieux curieux et intelligent et cherchant un projet et passionné et bon une autre semaine un petit peu plus avec des énergies un petit peu plus basses, hein, un petit peu plus dans le mental. Donc il faudra peut-être plus équilibrer essayer d'avoir d'avoir des pensées un peu plus équilibrées. Hein, parce que là, un petit peu trop dans le mental, et là, ça peut vous empêcher d'aller de l'avant, hein. Alors, au niveau du travail, on parle du roi d'épée. On avait déjà la reine d'épée, roi d'épée, donc c'est donc toujours... Ouh là là. C'est donc Verseau, Balance ou Gémeaux. Donc, c'est des bons orateurs, hein, le roi d'épée. C'est quelqu'un qui sait parler. Il peut aussi représenter un homme de loi, comme un juge, un avocat, un notaire, un banquier, pourquoi pas. Et donc, ce roi d'épée, au niveau du travail, on ne sait pas si c'est vous qui êtes représenté par... si ce roi d'épée vous représente, bon, toujours est-il que, effectivement, dans le travail, ça va être vraiment assez rigoureux, hein. Roi d'épée, il rigole pas beaucoup. Et donc, mais par contre, bon, c'est quelqu'un de juste et d'honnête, hein. Mais il peut être assez autoritaire dans le travail. Donc, à voir.
Deuxième point, c'est le côté financier. Alors là, vous allez avoir un choix à faire hein, avec le 2 d'épée. Vous êtes partagé au niveau des décisions, vous ne savez pas trop. Au niveau financier, vers quoi si vous avez un investissement à faire, eh bien, ça va être un petit peu nébuleux. Et puis avec la lune, là, on n'y voit pas très clair. Hein. Plus un bandeau sur les yeux. Donc là, au niveau financier, il faudrait peut-être ne pas prendre son temps avant de prendre une décision. Hein. Au niveau relationnel, on parle du 7 de coupe. Alors 7 de coupe, eh bien écoutez, vous avez plusieurs opportunités au niveau des sentiments. Hein. Vous avez peut-être rencontré plusieurs personnes qui vous plaisent. Mais bon, bah, dans ces personnes-là, vous pourrez faire un bon choix, mais bon, il faudra quand même bien réfléchir parce que il y a des choix qui sont un petit peu plus délicats. Vous voyez, cette coupe avec un serpent, bon, c'est peut-être pas un bon choix. Donc, à voir au niveau relationnel, bien choisir ses amis, ses collègues et ou si vous avez des opportunités, faire attention sur qui vous tombez. Alors, avec ce tirage, nous allons prendre le tarot des anges de Dorine Vertu pour croiser ce tirage. Alors, première carte pour votre énergie du mois, pour votre défi, pour ce qui va vous aider. Première semaine, deuxième semaine, troisième, quatrième, pour le travail, pour la vie, pour les finances et pour le relationnel. Voilà. En dos de deck, on parle du soleil. Alors ça, c'est de très bon augure. Hein. Le soleil, heureux dénouement, des idées brillantes, menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Donc, ami Cancer, là, vraiment, vous avez la plus belle carte du tirage. Alors, votre énergie du mois, on parle de l'as d'eau. Donc, tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Alors là, on vous dit que carrément, as d'eau, c'est comme l'as de coupe. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un et tomber amoureux sur le mois de juin. Alors, c'est peut-être ça, hein, la tour, hein, l'imprévu. Hein, c'est peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, croissance spirituelle, intuition accrue, un nouveau foyer. Bon. Alors, votre défi, on parle du 9 de feu, donc 9 de bâton. Ça, c'est plutôt de bon augure. 9 de bâton, c'est plutôt de la persévérance, du courage, de la force. Et là, on vous dit, ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Donc là, belle carte pour persévérer. Et ça va être du challenge. C'est ce qu'on vous disait un petit peu avec le cavalier de denier. Hein. On disait continuer d'avancer, hein, parce que le cavalier de denier, il se déplace très lentement, mais sûrement. Et là, on vous dit ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Ça, c'est donc le 9 de bâton. Persévérance, courage, force. Alors, dans ce qui va vous aider, le 3 de terre. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Alors, le 3 de terre, c'est le 3 de pentacle, en fait. Hein. Travail d'équipe, collaborer, réalisation d'un projet. Donc, beaucoup de créativité sur le mois de juin. Hein. Vous allez créer quelque chose de nouveau avec certainement des partenaires, des collaborateurs ou des associés ou des collègues dans votre travail. Donc là, on vous dit surtout faites preuve d'esprit d'équipe. Alors attention à cette reine d'épée parce que là, elle ne mâche pas ses mots, donc il faudra... mais bon, c'était dans
dans ce qui allait vous aider. Donc, cette reine d'épée, elle dit souvent la vérité, ce qui la gêne. Hein. Donc, de toute façon, c'est peut-être positif aussi dans une association de dire les choses. Alors, première semaine du mois, on vous parle du 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles, pardon. Ouais, là on voyait avec le valet d'épée, bon ce valet il cherchait, il était curieux, il cherchait des nouvelles, des indices pour avancer. Mais là on vous dit les choses ne se passent pas comme prévu. Donc avec le 5 d'eau qui correspond au 5 de coupe, vous êtes un petit peu déçu. Hein, mais bon, c'est vraiment passager. Hein. Parce qu'en fait, c'est plus dans le mental. On vous dit, vous n'arrivez pas à voir le côté positif des choses. Donc, il faut éviter de tenir compte. Il ne faut pas faire attention aux petits détails, aux broutilles. Hein, on vous dit de passer à autre chose. Voilà, première semaine. Deuxième semaine, avec la tour, on parle du chevalier d'eau. Émotif, romantique, enthousiaste, complet. Bon, l'eau, c'est votre énergie. Hein. C'est les poissons, cancer, scorpion. Donc là, on vous dit tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Là, on voyait un coup de foudre hein, avec la maison Dieu. Hein. Et là, on vous confirme, hein, tomber en amour, donc avoir un coup de foudre, hein, avoir un crush, ou faire une demande en mariage. Donc, deuxième semaine, attendez-vous peut-être à quelqu'un qui vous annonce quelque chose ou qui se dévoile, pourquoi pas. Et on vous dit nécessité de bien pondérer ses émotions. Donc il va falloir quand même peser le pour et le contre et essayer oui, de pondérer ses émotions, ouais, de ne pas être trop dans les émotions. Hein. Donc voilà ce chevalier d'eau. Hein. Ensuite, troisième semaine, on parle du cavalier de bâton. Alors, le rêveur. Là, on tombe sur le mat. Là. Alors, lui, il part à l'aventure, hein, le mat. Il ose entreprendre. Comme ce cavalier de bâton, enthousiaste et passionné. Et là, soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc là, comme vous partez à l'aventure, eh ben, on vous dit que il y a des occasions inattendues, il va y avoir de l'imprévu qui vont arriver, des occasions inattendues qui vont arriver sur la troisième semaine de juin. Voilà. Quatrième semaine, on vous parle de la reine de feu. Confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Reine de feu, c'est reine de bâton. Alors effectivement, elle est très charismatique, cette reine de bâton. Elle a confiance, elle est indépendante, elle est sociable. Et donc, on vous dit déployez vos ailes et prenez de votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc, bon, bah, là, on voyait un 8 d'épée hein, qui vous portait tort un petit peu, parce que vous étiez un peu trop dans le mental. Et là, on vous dit avec la reine de feu, allez-y, hein, cette reine, vous êtes charismatique, hein, il faut avoir confiance en vous, vous avez toutes les cordes à votre arc pour réussir. Hein. Déployez vos ailes et prenez votre envol. On vous dit d'y aller. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Voilà. Au niveau du travail maintenant, alors on parle du roi d'épée, on parle du roi d'épée et du 9 d'air. Donc 9 d'air, c'est s'attendre au pire. Prédiction qui se réalise, nuit blanche. Ah, 9 d'air, donc c'est peut-être 9 d'épée alors. Grande anxiété, ouais. Il y a de l'anxiété, mais bon, ça ne va pas durer. Hein. Avec un 9, vous allez rester, ça va être que passager. Bien que vous attendiez au pire, mais prédiction qui se réalise, donc nuit blanche. Bon, vous êtes certainement anxieux au niveau du travail,
peut-être à cause de quelqu'un qui est très autoritaire hein, dans votre entourage. Un roi d'épée, c'est quelqu'un qui est assez dur et froid. Hein. Donc, à voir. Un peu des angoisses au niveau du travail. Alors, ensuite, au niveau financier, on parle du 10 de terre. Alors ça, 10 de terre, c'est 10 de denier, bonheur, sécurité financière, stabilité. Donc là, pas de problème au niveau financier. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Bon, en plus d'une belle stabilité financière, vous avez une belle vie de famille, de l'équilibre, donc pas de problème financier à l'horizon. Au niveau relationnel maintenant, on avait le 7 de coupe hein, qui vous montrait que vous aviez beaucoup d'opportunités. Et là, on parle du page d'eau. Page d'eau, c'est le page de coupe. Donc ça, c'est un page assez sensible, intuitif. Il est souvent amoureux. Hein, une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Oui, alors, moi, à mon avis, vous faites la rencontre de quelqu'un, là. Hein, parce qu'on voyait déjà ce chevalier d'eau, là, hein, tomber en amour ou faire une demande en mariage. Bon, enfin bref. Beaucoup d'eau dans votre tirage et là ça correspond à votre signe hein, comme cancer, poisson et scorpion. Donc là on vous dit une nouvelle personne fait éruption dans votre vie, l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Donc beaucoup d'intuition au niveau relationnel, hein, mais vous allez quand même rencontrer quelqu'un de nouveau qui peut-être est déjà dans votre cercle amical hein, d'ailleurs. Hein. Il sera intuitif, sensible, artistique et amical. Voilà pour le tarot. Donc là, nous allons prendre maintenant l'oracle des miroirs. Voilà, que j'aime bien parce qu'il complète assez bien le tarot. Voilà, donc écoutez, au niveau tirage, je pense qu'il est assez équilibré ce tirage, donc des bonnes choses. Alors, oracle des miroirs, on va faire un tirage en 9 cartes. Et la 9e. Voilà. Alors en d'autres decks, on parle de tranquillité, de sérénité. Donc bon, c'est plutôt un bon présage. Alors, trahison, réunion, changement et accusation. Travail, homme, famille, correspondance et l'examen, le succès en conclusion. Alors, ce que je peux y voir, moi, d'ailleurs, on l'avait un petit peu vu au niveau du travail. Dans le travail, vous avez quelqu'un qui pourrait, je dis bien, vous trahir sur le mois de juin. Parce que, donc là, on voit quand même un homme dans des réunions de travail, peut-être. Alors, bon, on avait ce fameux roi d'épée hein, qui était assez autoritaire et dans le travail. Donc, bon, donc au cours de réunions et tout ça, donc un homme qui peut peut-être être assez autoritaire vis-à-vis de vous. Bon, par contre, là, il y aura du changement au niveau de la famille. Hein, bon, après, on parle d'accusation. Hein, on parle d'accusation dans de la correspondance. Hein, vous allez avoir des emails de personnes qui vont vous accuser
pour on ne sait pas trop. Par contre, en conclusion, vous aurez gain de cause, hein, parce que ça ne sera pas très grave, puisque vous arriverez à vous sortir de ce mauvais pas. On peut peut-être mettre quand même une carte sur les accusations. Alors, même sur la trahison dans le travail, là, on va voir. Alors, trahison et accusation. Alors, c'est peut-être la même chose aussi, hein. Alors, trahison, on parle d'enfermement. Et on parle de... Alors, ça, oui, vous allez avoir quand même une petite trahison qui va vous plonger un peu dans la solitude, hein. Vous allez prendre du recul, mais ça va vous impacter au niveau santé, hein. Donc, attention à ne pas... Bon, on avait vu le 8 d'épée dans le tirage du tarot. Alors, attention à ne pas... criser à la cause de cet événement et ne pas déprimer à cause de ça. Et là, au niveau accusation, bah, vous allez vous protéger, hein, parce qu'il y a le bouclier. Mais de toute façon, à la fin, on vous dit que vous allez avoir gain de cause. Donc, pas de souci, mais attention dans le travail par rapport... Alors, c'est peut-être un homme, hein, on avait vu quelqu'un d'assez autoritaire dans le travail au cours d'une réunion. Donc, faites attention. Et faites attention aussi à ce que vous pouvez confier dans votre travail, parce que bah, c'est il y aura peut-être quelqu'un qui essaiera de vous trahir. Donc voilà pour l'oracle des miroirs. Ensuite, on va prendre le petit Lenormand, qui est, je le dis petit parce que vraiment il est petit, hein, ce petit Lenormand. Voilà. Alors, je vais vous choisir quelques cartes. Voilà. Alors, première carte, on parle de la maison. Deuxième carte, on parle de la clé. Et troisième, on parle de la croix, la spiritualité, une prière ou un vœu peut-être que vous évoquez, enfin quelque chose que vous espérez. Ah, peut-être que vous êtes à la recherche d'une maison. Vous allez changer de domicile avec la clé. Là, on parle de l'ami fidèle. On parle d'un établissement. Ça peut être un bâtiment, ça peut être un bâtiment administratif ou votre lieu de travail. Et là, on parle d'un cadeau, d'une surprise. Ensuite, là, on peut... Voilà. Là, on vous parle d'une lettre, de la correspondance. On vous dit que ça va vous stabiliser. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous stabiliser. Et on parle de la cigogne, donc un renouveau. Et donc quelque chose de plutôt sympathique, hein. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, hein. Donc si vous avez eu des démêlés par le passé, je pense que vous allez trouver... vraiment votre équilibre, hein, parce que là, même si vous ne cherchez pas une maison, ben, la maison, ça représente la stabilité, hein. Le 4, c'est le numéro de l'empereur, hein, c'est quelqu'un de stable. Donc la clé, ben, vous aurez la solution si vous avez des petits soucis. On parle de quelqu'un de fidèle autour de vous, hein, qui peut-être travaille avec vous d'ailleurs. Et donc vous aurez des nouvelles de cette personne. Quelqu'un va vous révéler quelque chose qui vous stabilisera, vous apportera une certaine stabilité et un certain renouveau. Donc, alors plutôt affectif, hein, le renouveau. Donc voilà. Bon, un tirage, ma foi, assez positif. Voilà pour le petit Lenormand. Ensuite, nous allons prendre des petites breloques. Alors bon, je suis assez... merci d'être indulgent parce que je suis assez novice dans ces petites breloques. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit un poisson, on voit une étoile de mer, on voit des dents de requin. Alors attention, hein, parce que là, effectivement, on peut parler d'une petite trahison avec ces dents.
Ensuite, on parle de l'étoile de mer encore, hein, 2 fois. Là, on parle quand même avec un cœur d'amour. Là, on parle de déplacement avec l'avion. Alors, peut-être des vacances au bord de mer, hein, parce que vous avez tellement 2 étoiles de mer, un poisson et des dents de requin. Donc, bon, enfin, les dents de requin, c'est plutôt quelqu'un qui pourrait vous jalouser. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Une tortue, signe de longévité. Donc, signe de longévité. Ensuite, on voit encore un petit poisson. Mais dites donc, bon, de toute façon, Cancer, vous êtes un signe d'eau. Donc, peut-être que près de vous, vous avez quelqu'un du signe un poisson, signe du poisson. Et là, on parle d'amour quand même, hein. On parle aussi de récompense. Donc voilà. Et on parle de la main de Fatima, qui est une protection divine. Ensuite, on parle d'un arbre, donc de la santé, hein. Donc, bon, si vous êtes protégé, ben, vous aurez la santé aussi. Là, on parle d'un petit oiseau, donc ouvrir la cage, puis c'est la liberté, hein, le petit oiseau, ou ça peut être aussi la communication, l'oiseau. Et là, on parle de festivités avec un chapeau. Ça représente, oui, pas mal peut-être les festivités. Voilà. Là, vous allez être invité quelque part. Donc, voilà pour ces petites breloques. Là, je vais juste vous sortir une carte correspondant au lâcher-prise. Je refuse d'apporter de mauvaises réponses aux bonnes questions que la vie me pose. Quand nous refusons d'apporter des réponses teintées de peur et d'angoisse à des événements de vie, nous nous rapprochons de notre créativité personnelle pour trouver de bien meilleures solutions. Bon, sur cette note optimiste, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Si vous avez aimé, merci de me mettre un petit like. Sinon, je vous retrouve aussi pour le tirage sentimental de la fin de mois. Donc, amis Cancer, au revoir et portez-vous bien.